Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo de la série qui sera consacrée à Kali Linux. Donc aujourd'hui on va voir la partie installation de ce système, mais surtout, avant tout, je voulais vous expliquer un peu à quoi ça sert Kali Linux. Alors nous qui sommes du côté des gentils, on va utiliser Kali Linux pour faire des tests de pénétration de notre réseau, à savoir sur différents protocoles. On pourra voir si notre réseau est suffisamment sécurisé ou pas, et de savoir quelles sont les choses qui vont nous permettre de sécuriser au maximum notre réseau. Ensuite, une fois qu'on aura fait tous nos tests, on pourra avoir les faiblesses et les points forts de notre infrastructure. Donc la première étape, ça va être de télécharger l'ISO de Kali Linux. Alors, on se rend sur kali.org, je mettrai le lien dans la description, comme tous les autres liens d'ailleurs. On clique sur Download, on va sur Liveboot, et on choisit ce qui est recommandé par défaut, c'est-à-dire l'image qui a été testée, parce que les autres sont, les weekly images sont pas testés, et puis celle-ci, bon, ça m'a l'air un peu farfelu. J'ai pas regardé vraiment en détail ce que c'était, mais le plus important c'est de prendre ce qui est recommandé. Donc une fois que ça c'est téléchargé, on va sur un autre site pour pouvoir créer notre clé bootable, et ce site c'est rufus.ie/fr si vous voulez la version française. Donc ne vous laissez pas berner si vous avez les publicités comme là on peut voir Start et tout ça, c'est ici que ça se passe. On prend la dernière version et on la télécharge. Donc comme moi j'ai anticipé, forcément j'ai déjà le logiciel qui est installé, je l'ai même lancé. Et j'ai aussi l'ISO de Kali Linux qui a été au préalable téléchargé. Donc on ouvre Rufus. Et pour que vous voyez un peu mieux, je vais me mettre... C'est un peu plus joli ici. Voilà, on va se mettre ici. Alors, moi j'ai pris une clé de 128 Go, vous n'êtes pas obligé d'en prendre une si grande, mais par contre 64 Go ça me paraît pas mal. Parce que vous voulez créer un disque dur persistant à l'intérieur, donc forcément il va falloir un peu de place si vous voulez installer des choses supplémentaires sur votre système. Donc là, c'est dans Sélection, pardon. On prend notre ISO de Kali. Et ce qui va faire toute la différence, c'est cette partie-là, la taille de la partition persistante. Donc ça, c'est bien ce qu'on veut faire, c'est-à-dire donner quelques gigas en fait pour... Donc moi, je vais aller jusqu'à 80 puisque ma clé contient suffisamment d'espace. Ce système servira en fait à être booté sur un PC. Le mieux c'est un PC portable, au moins vous avez déjà les cartes réseau sans fil pour pouvoir tester votre Wi-Fi domestique, par exemple. Là, en l'état, si vous avez un Windows qui est installé ou peu importe en fait un autre système, vous aurez juste à le lancer depuis le BIOS, ce Kali Linux, et vous aurez dans tous les cas tout fonctionnel en fait, tout fonctionnera puisque les périphériques seront déjà reconnus. Alors tout le reste on le laisse par défaut, on n'y touche pas. Le nom du volume on va le laisser comme ça. Voilà, donc là notre clé en fait elle est prête à être fabriquée. Donc là ça nous prévient que tout va être effacé sur la clé, mais ça on le savait déjà. Et voilà, c'est parti pour le formatage. Donc, le temps que ça formate, puisque cette vidéo est très courte, on va, comme je l'ai dit, on va faire plusieurs vidéos sur cette distribution. Donc une fois que votre clé est prête, ça va dépendre en fait de la marque de votre machine. Moi par exemple, si j'ai un PC HP, je vais spammer F10 au démarrage pour pouvoir, ou F9 pour le boot option, et je vais booter à partir de cette clé. Et ensuite on verra dans une prochaine vidéo comment, une fois qu'on a booté sur cette clé, et cliquer sur le Kali Linux en version persistante, vous avez ce menu là, je vous ferai un petit topo là-dessus sur la prochaine vidéo. Comment on va lancer ce système? On va le mettre à jour, puisque nous allons conserver sur cette clé, et ensuite on fera une petite commande de démo
pour voir, pour scanner un peu son réseau. Donc ça c'est la partie qui est déjà un peu connue. J'ai vu sur YouTube, il y a pas mal de vidéos sur comment scanner des ports, comment scanner son réseau, de voir un peu ce qu'on a sur notre réseau comme machines connectées, ou qui ont été connectées, qui ne le sont plus. Nous on va aller un peu plus loin. J'ai déjà préparé un serveur AD, donc Active Directory, et j'y ai laissé une configuration de base avec un mot de passe pas très difficile. Et on va tenter en fait de casser ce mot de passe et de pouvoir se connecter en RDP sur cette machine. On va voir si c'est possible, si ça marche. Petit spoiler, ça marche. Donc on verra ça la prochaine fois. Le temps que cette clé se formate. Je vous remercie d'avoir été attentif sur cette vidéo et puis surtout d'être passé me voir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour pouvoir avoir la suite de cette série qui va être très intéressante. Je vous le dis, là j'ai quelques sujets vraiment qui seront très intéressants, même si vous n'êtes pas technicien. Et de lâcher votre petit like, votre petit commentaire, si vous avez des conseils ou même des idées, n'hésitez pas. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Bye.